En vrai, personne ne va vous respecter si vous ne faites pas ceci. Est-ce que véritablement vous voulez avoir un leadership qui impacte? Allez, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis le coach Kumso, l'auteur du Networker Pro d'Afrique, votre manuel de l'excellence qui vous aide en tant qu'Africain à vous professionnaliser dans le network marketing et avoir des résultats concrets et palpables. Sur cette page, je partage des conseils autour du network marketing. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Ne manque pas du tout de liker cette vidéo pour me prouver que tu es là. Si tu veux réellement avoir un leadership d'impact, tu dois suivre cette vidéo avec beaucoup plus d'attention. Si tu penses que ton leadership, tu dois l'exercer rien que sur les personnes inconnues et que c'est réellement sur eux que tu peux influencer, c'est que tu te trompes drastiquement. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que en tant que networker, nous faisons face à plusieurs sortes de relations. Nous avons des relations femme-mari, relations upline, downline, frère et sœur, relations cousin-cousine, relations neveu-oncle, relations père et fils, relations meilleur ami et meilleur ami. Vous devez tenir compte du contexte de la relation pour pouvoir exercer votre leadership. Parce que imaginez-vous une relation père et fils. Le père voudra tout simplement que protéger son fils face aux pertes, bien sûr. Ce n'est même pas la même chose avec la relation que vous aurez entre votre meilleur ami et vous-même. Dans le business, bien sûr. Par exemple, moi, lorsque je me suis lancé dans le network marketing, que j'ai commencé à parler à mes frères et sœurs et tout, même ma sœur, celle chez qui je dormais dans son salon, quand je lui ai parlé de business, elle me dit que c'est intéressant, mais si toi tu es dedans et que tu gagnes, c'est que c'est pour nous tous. Comment est-ce qu'on gère ça? Le leadership. Vous devez comprendre que toutes les relations sont différentes, mais toutes ces relations sont basées sur une seule variante. Et cette variante, c'est le respect. Dans le marketing de réseau, vous ne pouvez pas être leader. Vous ne pouvez pas guider les gens qui ne vous respectent pas. Vous ne pouvez pas conduire des personnes qui n'ont pas d'estime pour vous. Ce n'est pas possible. Si les gens ne vous respectent pas, ils ne vous suivront pas. Si les gens ne vous respectent pas, ils ne vous écouteront pas. Donc, le respect, c'est l'élément fondamental du leadership. Il doit donc avoir un respect mutuel entre vous, leaders. Et cela commence par toi, leader, parce que toi, tu es à la tête en tant que le leader. Quelle est l'estime, quel est le respect que tu accordes à ta personne, à plus forte raison, à chaque membre de ton réseau. Plein de leaders ont des problèmes avec leur downline. C'est très important et la plupart de ces soucis sont liés au manque de respect. Et malheureusement, vous devez régler ces soucis parce que personne ne peut atteindre un niveau élevé dans le marketing des réseaux seul. Personne ne peut arriver à bloquer le compteur seul. Personne ne peut gagner des millions seul dans le network marketing. Vous avez besoin de l'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est pour cela que le respect doit être travaillé. Et donc, si tu as des problèmes avec les membres de ton réseau, tu dois rapidement chercher à résoudre ce problème. Parce que si tu ne le fais pas, seul, tu ne peux pas arriver au sommet. Et donc, c'est là que tu dois cultiver l'humilité pour chercher à résoudre le problème qui mine ton réseau de telle sorte que tu commences à percer dans ton business. Quelqu'un pourrait me demander, mais comment on fait pour pouvoir réellement cultiver le respect dans son réseau? Comment faire pour avoir le respect et l'influence sur son réseau? C'est très important et c'est une très bonne question d'ailleurs. Alors, comment avoir le respect de ses partenaires? Ici, je vais vous parler de 5 aspects très importants que vous devez cultiver qui vous aidera à avoir le respect dans votre réseau. La première chose, c'est que vous devez respecter la parole donnée. Qu'est-ce que vous dites et comment est-ce que vous vivez? Si ce que vous dites n'est pas aligné à ce que vous vivez, ça va se savoir. Qu'est-ce que vous dites à vos partenaires? À quelle heure vous vous réveillez? Où est-ce que vous fréquentez? Quels sont les endroits? Quelle est votre philosophie? Tout ça, ça se sait. Rien n'est caché. Il faudrait que vous soyez la personne qui fait tout simplement ce qu'il dit. Le respect de la parole donnée est la base. Deuxième aspect pour avoir le respect de son réseau, c'est d'être honnête et être simplement intègre. Parce que si vous n'êtes pas le genre de personne qui est honnête dans tout ce qu'il fait et qui a tendance à faire les détournements, qui a tendance à faire les coups bas, on ne vous respectera pas. Et donc, il faut tout simplement mettre l'honnêteté et l'intégrité devant votre business et vous allez avoir le respect des gens dans votre entourage. La troisième chose qu'il faut faire pour avoir le respect
de votre réseau, c'est de développer votre compétence et avoir de l'expertise. Peu importe qui vous soyez, même si vous êtes vilain, si vous êtes quelqu'un qui travaille et qui connaît son travail, forcément, on va vous respecter. Donc, il faut travailler à développer ses compétences. C'est pour ça, chaque jour, je suis en train de crier sur ma chaîne qu'il faut développer, il faut prendre la peine de bien faire les choses, développer ses compétences. Tout ce qui est habileté de marketing des réseaux, vous devez réellement, si vous voulez faire du sérieux, apprendre chaque et maîtriser à la lettre. De telle sorte que même si quelqu'un n'aime pas votre affaire, parce que vous travaillez bien, votre travail va vous imposer et on vous respectera. Le quatrième aspect pour avoir respect auprès de votre équipe, c'est tout simplement de développer votre persévérance et votre résilience. Ne soyez pas le genre de personne qui abandonne à la première difficulté. Non, vous devez vous montrer en tant que quelqu'un de travailleur, de bosseur, de leader très puissant. Quand vous êtes en train de réellement être inarrêtable, quand les personnes vont observer autour de vous, on va dire, mais waouh, quelle ténacité, quelle résilience. De cette façon, le respect va s'imposer. Le cinquième aspect, on va finir avec ça, c'est tout simplement le sérieux et le silence. Ne soyez pas le genre du leader bavard qui est en train de chaque fois en train de bavarder. Ah non, leader, on va déranger les chiffres, on va faire ceci, on va faire cela. Non, il ne faut pas être le genre de leader qui ont toujours de grosses têtes et puis de petites jambes. Il faudrait que quand on va imaginer que quelque chose doit être fait, tu l'as déjà fait. Il ne faut pas bavarder, il faut travailler. On ne dit pas à son leader, je suis engagé, je suis motivé, je suis déterminé. Ce sont des termes qu'on ne dit pas de façon verbale. On doit constater dans ton travail. Donc, il faut être le leader qui bosse, le leader qui est persévérant, le leader qui est vraiment, qui travaille d'abord avant de prouver par ses résultats. Donc, il faut travailler en silence pour que tes résultats puissent parler à ta place. De cette façon, forcément, tes leaders vont te respecter. Donc, chers leaders, je crois que nous avons plusieurs types de relations dans nos réseaux, mais si nous savons nous y prendre, nous allons réellement construire des choses extraordinaires. Si tu sais comment gérer ta relation entre ton oncle, si tu as parrainé ton oncle, comment est-ce que tu procèdes pour que ton oncle puisse réellement respecter ton business, pour que ton oncle puisse accorder du sérieux à ce business. Si tu as parrainé ton cousin, ton meilleur ami, comment est-ce que tu gères ces personnes? Je pense que ce que nous venons de voir dans cette vidéo pourront être des pistes pour t'aider à avoir de gros résultats demain. Si cette vidéo t'a fait du bien, il faut me prouver en laissant un like. N'oublie pas de partager cette vidéo à des personnes. Et si tu as quelque chose à dire, il faut dire dans les commentaires. Et quant à moi, je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, bye bye.